tu écoutes la voix de Dieu, tu plies le cœur des rois devant toi. Qu'il a fait de Moïse Dieu devant le roi d'Égypte. Lorsque tu connais ton identité, Dieu t'élève et rabaisse ce que tu penses être grand. Amen. La montagne ne devient pas petite. C'est toi qui deviens plus grand. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors dans ce rêve, il parle de 4 royaumes. Le royaume de Babylone, Médo-Perse, l'Empire Grèce et l'Empire romain. Et on dit dans cette vision qu'il y a une pierre qui s'est détachée d'une montagne sans l'appui d'aucun secours. Et lorsqu'il s'est cogné sur cette statue, une petite pierre, toute cette montagne de statues faites d'or massif, faites d'argent, de cuivre et de fer mêlés à l'argile. Et lorsque cette pierre colle la statue, la vision montre que cette statue est devenue poussière comme de la cendre. Et lorsque le vent a soufflé, et lorsque cette pierre s'est établie, elle a commencé à grossir, comme devenir une montagne, plus grosse que la statue qui était là. Alléluia. Amen. Et c'est alors que Daniel dit que le Dieu des cieux allait susciter un royaume qui allait détruire le dernier royaume et qui allait subsister éternellement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous allez m'excuser, vous allez beaucoup acclamer aujourd'hui. Pour la gloire de Dieu, bien sûr. Alors ces 3 versets nous parlent principalement d'une royauté et d'une lignée royale affermie pour l'éternité. Le deuxième nous parle du Fils de l'homme qui sera établi afin de choisir sa cour royale. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, on nous parle du royaume éternel. Il va écraser tous les plus grands royaumes. On ne peut pas parler de royaume sans descendance. Si tu l'appelles, Amen. Avant, il ne pouvait pas faire ça, il était loin. Quand les hommes invoquaient son nom, les envoyés de Dieu Gabriel. Mais aujourd'hui, quand tu l'appelles, lui-même, il t'accorde le délivrance. La présence de Dieu. Regarde encore ton voisin. Dis-lui la présence de Dieu. Quand l'Éternel est avec toi, il te donne la victoire. Amen. Tu m'as pas compris. Quand l'Éternel, il te donne la victoire. Même si tu es petit comme ça. Même si tu es petit comme ça. Tu
vas transpercer le crâne de Goliath. Parce que Dieu est avec toi. Lorsque Dieu est avec un homme, il n'y a rien qui puisse être impossible à cet homme. Tu ne m'as pas compris. Lorsque Dieu est avec un homme, il n'y a rien qui lui soit impossible. Même la sémence même, pour qu'elle donne du fruit. Quand tu entres dans la présence de Dieu, le fait que Dieu multiplie, que ce que tu possèdes, tu le plantes. C'est comme ça que ça multiplie. C'est comme ça qu'il dit jette ton pain. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, ce que tu possèdes, dépose-le là-bas. La Bible nous enseigne que c'est là où la roue et la teigne ne peuvent pas atteindre. Alors ce que tu possèdes, Dieu faut l'investir dans la présence. C'est très bien. Tu veux que ce que tu possèdes, Dieu multiplie ça. Est-ce que tu es prêt à le déposer au pied de Dieu? Il a marché, attends, mais un vrai moment, c'est vraiment d'accord, il a dit, maintenant t'aimes la voiture là, et bien ça dit, Achola qui peu de foi, alléluia, ne sois pas un homme de peu de foi, c'est de la parole de Dieu te suffit, crois juste la parole qui est sortie, cette parole créera la vie, cette parole changera la vie, laisse le Seigneur Jésus-Christ comme un terrain, et ta vie va changer, accepte Jésus maintenant, aucun problème ne peut te tourmenter. Vous savez la différence avec Jésus? Le problème existe, mais il a la paix qui vit dans mon cœur. Jésus est la paix qui vit dedans de nous. Même quand il y a des problèmes, il y aura toujours des problèmes. Assurance, c'est attaque au Makambo, attaque au Ripépé, attaque au Ligumba. Jésus va te protéger. Il a juré. Il n'a jamais te quitté. Je descends. Je descends. Permettez-moi de prendre même 2 minutes, papa. Merci beaucoup, papa. La dernière des choses. Vous savez, lorsqu'on traverse la mer, vous sortez lors de la traversée. J'ai envie de dire à quelqu'un. Je vous donne juste le passage. Exode chapitre 14, le verset 8 à 28. Alléluia. Amen. Lorsqu'on traverse, on devient digital. Lorsqu'on traverse, l'Éternel s'arrange afin que nos ennemis travaillent en notre faveur. Tu n'as pas compris. Israël est en train de traverser. C'est pas la mer rouge. Lorsque l'Éternel est rentré parmi les sorties, il avait ordonné de continuer de marcher. Mais pour ça, ça veut dire on va parler pendant les temps. Il leur a dit Dieu de continuer à marcher. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont arrêtés lorsqu'ils devaient traverser. Alors comme un Dieu, dans la souveraineté de sa parole, dans la plénitude de sa gloire, il a dit c'est je les avais ordonné de marcher. Mais comme ils se sont arrêtés, ils ont peur de traverser. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est ressuscité. Rappelez mon nom de Dieu. Pharaon. Pour que Pharaon fasse quoi? Le poursuivre. Demandons le Seigneur. Il y a certains problèmes qui t'arrivent dans la vie. C'est parce que Dieu permet que ces problèmes n'arrivent pas pour que tu traverses. Dieu peut permettre que tu restes dans la crise. Mais c'est pour t'aider à traverser. Si tu n'avais pas suscité la colère en voyant, Israël n'allait pas traverser. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Pharaon a commencé à suivre Israël, derrière Israël a entendu le cri de char. Ils ont dit, pendant qu'ils traversaient, ils n'avaient plus peur.
Parce que tu as ressuscité l'ennemi. Sur le feu de la destinée. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va utiliser tes ennemis pour faire pousser ta destinée. Je vais encore aller plus loin. Dieu va employer tes ennemis. Ça va me dire que tu es en faveur de toi. Après t'introduire dans ta carte promise. Est-ce que tu comprends ces choses? J'ai dit Dieu va engager tes ennemis. À côté de ça, tes ennemis vont travailler en ta faveur. Quelqu'un comprend ça?